Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de l'actualité WWE de la semaine. C'est Total Catch News numéro 35. Comme toujours, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner, de bien évidemment commenter les informations qui vous plaisent. Je vais pas revenir dessus pendant 1000 ans parce que j'en ai déjà fait une vidéo. La France va possiblement accueillir un PLE WWE en 2024. On parle de Backlash 2024. Je dis bien possiblement car pour le moment il n'y a rien d'officiel, mais c'est la grosse rumeur de la semaine. Ça a été rapporté par Fightful qui est vraiment très sûr. Donc rien n'est finalisé pour le moment, mais il y a des grosses discussions et en interne, le PLE est classé en France, à Paris exactement. Encore une fois, je ne vais pas revenir dessus pendant 1000 ans, on est tous heureux, on est tous contents. On n'a pas plus d'infos, là, depuis que j'ai fait la première vidéo pour vous donner l'information, bien là, sur les 3-4 jours qui ont suivi, on n'a pas plus d'informations, on n'a pas d'officialisation. Je rappelle que la WWE a officialisé pour le coup un PLE à Berlin en Allemagne, ça c'est sûr et certain. Pour la France, on va attendre encore un peu. On va parler maintenant de Will Ospreay. Will Ospreay qui n'est pas une superstar de WWE, mais qui justement pourrait l'être bientôt. Je pense que déjà le nom Will Ospreay, même si on ne suit pas d'autres fédérations, comme moi d'ailleurs, eh bien c'est un nom qu'on connaît depuis des années, et je pense qu'on a tous vu des matchs de Will Ospreay. C'est mon cas, je n'ai suivi aucune fédération où il est, mais voilà, des matchs de Will Ospreay, j'en ai vu tout au long de sa carrière. Il a fait un tour du côté AEW il y a quelques temps avec le partenariat NJPW-AEW. Donc il est sous contrat avec NJPW, mais justement, son contrat prend fin en février et il est ouvert à un départ à la WWE. Je vais vous le citer, comme ça au moins ce sera plus clair. Je veux dire, nous en avons parlé davantage, je suis maintenant ouvert à l'idée de m'étendre un peu plus, à mesure que l'âge est devenu plus évident pour moi, que mon corps me fait de plus en plus mal, je suis ouvert à toutes les voies. J'en ai beaucoup parlé avec mes amis, j'en ai parlé à ma femme, c'est sur la table, c'est tout ce que je peux vraiment dire. Cela signifie que je suis ouvert à toutes les options pour l'avenir. Et oui, Will Ospreay, on le sait, un catch très physique, un catch très athlétique, qui d'ailleurs c'est, on va dire, adapté au fur et à mesure des années. Je veux dire, Will Ospreay ne catch plus de la même manière actuellement, même si c'est encore spectaculaire. Et il le dit, son corps peut-être a besoin de pause, son corps a besoin peut-être d'être chez WWE, parce qu'on le sait, les calendriers WWE sont certes intenses avec les live events, mais c'est quand même plus calme, on va dire. Tu es assez tranquille dans le sens où tu as une assurance, dans le sens où tu as un énorme salaire. Je pense que Will Ospreay, s'il vient chez WWE, bon, voilà, il sera un peu payé, on va dire, et tu catches 2 à 3 fois par semaine, mais on va dire que tu n'es pas obligé de catcher à 100% de tes capacités. Ce qui est sûr, c'est que la WWE est intéressée. Ce qui est sûr, c'est que Will Ospreay, comme il l'a dit dans cette interview, ne laisse aucune option de côté, et ça se comprend. Je pense qu'il arrive à un moment de sa carrière, parce qu'il est encore très jeune, Will Ospreay, où il se dit: est-ce que c'est pas un tournant? Est-ce que c'est pas le moment d'aller ailleurs, de faire d'autres choses, de tester finalement la grosse compagnie qui est WWE? Ou alors, et on nous parle pas mal de ça, d'aller du côté de Impact, qui sera bientôt renommé la TNA, comme à l'époque. Donc affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, de mon côté, bien évidemment, si la WWE peut faire Will Ospreay, la WWE doit faire Will Ospreay. C'est un super catcheur, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir de très belles affiches et possiblement des matchs de rêve, soyons honnêtes. Un petit Seth Rollins, Will Ospreay, les deux qui se chamaillent depuis des années et des années sur les réseaux sociaux. Franchement, ça aurait de la gueule, et plein d'autres combats comme ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est une information quand même à prendre très fortement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Un Will Ospreay qui va être sur le marché en février. Ouais, affaire à suivre. Et je pense que d'ici là, on en saura déjà beaucoup plus. Information que vous avez pu suivre et découvrir lors du dernier SmackDown. 2 matchs ont été rendus officiels pour Crunchyroll. On parle donc de Io Sky qui défendra son titre de championne WWE face à Bianca Belair lors de Crunchyroll, et donc de Solo Sikoa face à John Cena. 2 affiches donc qui sont rajoutées à cette carte qui arrive, je crois pour le moment, à 7 combats.
c'est déjà plus que pour finalement le dernier PLE. On s'était retrouvé avec 5 combats. Ça m'avait un peu gêné. En tout cas, moi de mon côté, j'aime pas trop les PLE avec 5 affiches. Je trouve que c'est trop peu. Voilà, je trouve que c'est bien de tourner entre 6 et 7. Voilà, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est le bon compromis. 6 ou 7, 5, c'est trop peu. Et donc, on va se retrouver avec 7 matchs pour ce PLE. Je rappelle bien évidemment que vous aurez les pronostics habituels de ce show jeudi aux alentours, ou vers 18 h plutôt précisément, à 18 h. Donc, bien évidemment, je vous invite à être présent ce jeudi. Je vais pas vous spoiler ou juste un petit teaser, mais ouais, c'est un PLE qui me hype vraiment pas mal. Voilà, c'est un show qui me donne vraiment pas mal envie. Je vous donne pas ma hype ou quoi que ce soit pour le moment sur 10. Mais ouais, on verra jeudi, mais très très envie de voir ça. Parlons maintenant des Survivor Series qui sont maintenant dans moins d'un mois. Je crois que c'est le 24 novembre, donc ouais, moins d'un mois, qui auront lieu du côté de Chicago. On en a déjà parlé plein de fois, donc je pense que vous êtes au courant maintenant que c'est à Chicago avec toutes les rumeurs qui en sortent. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ces rumeurs, en parlant de CM Punk, j'avais pas forcément envie d'en faire une news, mais juste en parler quelques secondes. Mais CM Punk était dans une radio, il a vite fait parler des rumeurs autour de son retour, et il a juste noyé le poisson. Il a dit: ah, vous savez, moi je suis chez moi tranquillement, je m'occupe de mon chien qui s'est blessé. Et il a juste rajouté en plus petite blague en disant que j'ai entendu dire que c'était déjà complet à Chicago et que pour avoir des places, c'était très compliqué. Voilà, il sait très bien tout ce qu'il se passe, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Hein. Je ne vais pas refaire le débat aujourd'hui et maintenant, mais il sait très bien tout ce qu'il se passe autour. Il est très très bien informé. Non, ce que je voulais dire par rapport à Survivor Series, c'est que, je vous l'avais dit, on était passé de 13 000 places à 15 000. Et la WWE avait vu qu'il y avait énormément de demandes et du coup, ils se sont arrangés pour obtenir plus de places. Bon, on est arrivé vite aux 15 000 et du coup, la WWE a rajouté encore plus de places. On est dorénavant à 16 800. Alors cette fois-ci, tout n'est pas parti d'un coup. Hein. Je crois que là, il reste encore des places, mais ça part très très vite, sachant que c'est dans plus de 3 semaines maintenant. Ça part quand même encore très très vite. En gros, la WWE, c'est quand même un énorme PLE sur Survivor Series. C'est vrai que sur le papier, les 13 000, ça paraissait très peu pour Chicago. Et je pense que clairement, c'était une erreur. Je crois que cette salle peut remplir 19 000, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'ait pas donné finalement le stade au complet. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe pour en termes de construction, etc., en termes de matériel. J'avoue que je suis pas chez WWE, donc j'avoue que je n'ai pas ce genre d'informations, donc peut-être que ce n'était pas possible d'arriver à 19 000 avec le matériel WWE, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va arriver facilement, je pense, aux 16 800. On partait donc de 13 000, on arrive à 16 800, 3 800 en plus, c'est quand même très très lourd. Déjà que Chicago de base fait énormément de bruit, hein. C'est sans doute l'une des villes aux États-Unis qui accueille le mieux, on va dire, le catch en général, hein, que ce soit WWE ou ailleurs. C'est vraiment une ville de catch. Bien évidemment, avec la rumeur CM Punk, voilà, ça va pas refroidir, on va dire, les gens de Chicago. Au contraire, je pense peut-être que ça peut être chiant, même si ça crée CM Punk pendant tout le long du show, on aura le temps d'en reparler, mais ça peut être embêtant, hein, si on a ce genre de cri pendant 3 heures et qu'ils ne viennent pas, ça peut être très très embêtant. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un bon Survivor Series, qui nous réserve pas mal de surprises. Pas vraiment une information, mais plutôt des précisions. Kairi Sane a posté cette photo sur les réseaux sociaux, d'un avion, de son passeport, bref, elle s'en va du Japon. Il faut savoir que Kairi Sane, il y avait beaucoup de rumeurs il y a plusieurs mois sur le fait qu'elle allait faire son retour chez WWE à la fin de son contrat chez la Stardom, si je dis pas de bêtises, au Japon. Et ça se concrétise. Alors on n'a pas plus d'informations aujourd'hui, mais à l'époque c'était plutôt clair. Elle allait faire son retour à la WWE et Kairi Sane le tease avec donc cette photo là qui la montre quittant le Japon. On nous avait parlé, je me rappelle, de novembre pour un retour. On s'y approche tout doucement. On parle de pas mal de retours ces temps-ci, les CM Punk, les Orton. Kairi Sane pourrait faire son retour. Je suis vraiment très chaud de voir le retour de Kairi Sane. Pour moi, c'est une femme très talentueuse qui est capable de tout faire en plus sur un ring. Et même en termes de personnage, je trouve qu'elle a
un potentiel comique. Vraiment, elle l'a montré vraiment génial. Et même, je trouve qu'elle a un charisme, elle a une aura, Kairi Sane, que très peu ont. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec elle. Et ça va nous donner de très belles affiches à nouveau. Donc, je suis vraiment heureux. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais voilà, je serais vraiment heureux, on va dire, de l'avoir de retour chez WWE parce que ça serait un vraiment très bel ajout pour cette division féminine qui ne manque pas de talent, certes, mais avoir des talents encore en plus, bah franchement, on dit pas non. On dit vraiment pas non, et surtout quand c'est des talents de ce niveau-là, moi je suis vraiment pour. Et dernière information de ce Total Catch News numéro 35, elle concerne The American Nightmare, Cody Rhodes, qui est actuellement la superstar WWE qui vend le plus de marchandises. Fait rare, Rhodes a aussi fait vendre plus de produits génériques de la WWE, vous savez les t-shirts très classiques WWE, lors de certains live events. Cela n'arrive pas souvent car les produits génériques comprennent généralement des chemises de base avec le logo WWE, des produits événementiels et des ceintures. Et bah ça montre que Cody Rhodes est certainement aujourd'hui l'un des visages de la WWE. Alors je ne dirais pas que c'est le visage de la WWE parce que aujourd'hui le visage de la WWE c'est Roman Reigns, qu'il soit heel ou face, peu importe. Aujourd'hui le visage de la WWE c'est Roman Reigns. Mais honnêtement, Cody Rhodes, tu vois, avec tout ce qu'il fait en dehors de la WWE, et je parle des émissions, je parle de la promotion qu'il fait, je parle bien évidemment de son côté très proche avec les fans, il a vraiment cette proximité-là qui en fait de lui le plus gros babyface actuellement avec un LA Knight qui lui reçoit des pop énormes. Et je pense qu'un LA Knight par exemple, pour faire la comparaison, est on va dire quelqu'un que les adultes vont aimer. Je pense qu'un Cody Rhodes, les adultes et les enfants vont l'aimer, on va dire un peu à la Cena. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites depuis des mois et des mois avec ce côté très Cena de Cody Rhodes, lui qui est partout, comme je le disais, émission télé, émission radio, promotion WWE, il est partout. Voilà, et franchement, il le dit, et c'est ça que j'ai aimé lorsqu'il a fait son retour, c'est qu'il a dit « Je suis là pour ça, je suis là pour ça ». Si je veux être le visage de la WWE, si je veux être le visage de cette compagnie, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire et je m'en plains pas. Parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Et moi qui de base, depuis des années, je dis, et j'aurais aimé être finalement un top player chez WWE, certes, c'est des à côté qui peuvent être très inconvénients. Parce que c'est une perte de temps, hein, honnêtement. Et il le dit, hein, avec sa famille, c'est très compliqué. Mais c'est ce qu'il voulait de base, donc il ne peut pas s'en plaindre. Et ça montre une deuxième chose, c'est que Cody Rhodes, qui n'est pas actuellement dans de grosses histoires, n'est actuellement pas dans des histoires qui concernent des titres mondiaux, il conserve quand même une cote de popularité. On peut le voir chaque semaine à Raw, bien évidemment, avec les pop qu'il reçoit de la part du public et des fans, bien sûr. Mais là, c'est factuellement des stats juste de vente de marchandises. Et c'est ce qui compte. C'est bien de faire popper, c'est bien d'avoir les réactions des gens. Mais si tu peux faire vendre, je pense que ça plaît encore plus à la WWE. Alors il faut savoir que là, certes, en ce moment, c'est Cody Rhodes qui est au top. Sur les derniers mois, on avait un LA Knight qui trustait vraiment cette première place avec un Cody Rhodes qui tournait vraiment autour. On a un John Cena aussi qui est présent dans ces 3-4 premières places. On a toujours Stone Cold Steve Austin, ce qui est quand même dingue, qui est toujours dans ces places-là. Mais voilà, on retrouve un peu les mêmes et c'est pas anodin. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même pas anodin du tout, comme je le disais, de voir un Cody Rhodes toujours au top à ce moment-là, alors que il n'est pas champion, il n'est pas dans de grosses histoires. Donc ouais, c'est quand même très fort. Mais bref, c'était donc le récap de l'actualité WWE de la semaine. Je pense que j'ai été complet, j'ai été clair, net et précis comme toujours, je l'espère. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres vidéos, avec en plus donc ce samedi, Crown Jewel. Bref, salut